Et salut tout le monde, c'est Benoît F1. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FL Racing Manager 2019 et aujourd'hui on reprend la série là où on s'était arrêté. Donc on est au Grand Prix du Canada. Donc pour vous faire un petit rappel du Grand Prix de Monaco, on avait renoué avec les points. Ericsson avait fini P7 et Hurlin avait malheureusement fini hors des points 13e place. Donc, euh, donc c'était dommage, mais on a quand même réussi à remplir notre objectif qui était de marquer, enfin être dans le top 10, puisque notre objectif était marquer 0 points, on en a marqué 6, donc c'était plutôt pas mal. Donc là vous voyez niveau de la R&D, donc si on continue à marquer des points, on peut avoir une upgrade au niveau de la vitesse, enfin au niveau du moteur, et donc permettre d'être mieux classé je pense pour, euh, pour les autres courses. Maintenant, après, on verra comment ça va se décanter. Donc, au championnat du monde, Hamilton est large en tête avec 136 points. Bottas deuxième avec 81 points. Donc là, vous voyez que c'est serré entre Bottas et les deux Ferrari. Ça se tient en peu de points. Même Verstappen peut rejoindre la bataille. Gasly aussi. Et après, vous voyez, il y a un énorme fossé avec Norris 30 points, Magnussen 21, Ericsson 18, Raikkonen 11, Ricardo 10, Hülkenberg 6, Grosjean 3, Giovinazzi 2, Hurlin 1. Et après le reste, 0 points. Donc les deux Racing Point, les deux Toro Rosso, les deux Williams et la McLaren de Sainz. Donc malheureusement c'est dommage. Et donc vous voyez au classement constructeur, Mercedes a un bon matelas confortable sur Ferrari avec 156 points, Red Bull 131, McLaren 30, As 24, Brown 19, Renault 16, Alfa Romeo 13. Donc vous voyez que c'est quand même très serré entre la quatrième et la huitième place. Donc rien n'est joué. Tout est encore possible. On n'est qu'au septième Grand Prix. Donc il y a encore beaucoup de points à engranger. On va consulter nos mails. Donc là, vous voyez, on a réussi nos objectifs. Donc Red Bull a augmenté le moteur de 1. Force India, Toro Rosso ont plus misé sur la prise de virage et Williams sur la vitesse parce que bon, on va dire que la Williams, la vitesse, ils en ont besoin. Et donc voilà nos objectifs pour le Grand Prix du Canada. Donc 0 points encore. Donc rien qu'une entrée dans le top 10 et on réussit notre objectif. Donc à voir comment ça va se dérouler. Tout de suite, on va passer aux qualifications. Et là, vous voyez Stroll qui a fait un tête à queue un tête à queue en qualification. Donc faut attendre. Voilà. Et donc c'est Lewis Hamilton qui part en pole devant Valtteri Bottas et Sébastien Vettel. Très bonne qualif de la part de Lewis Hamilton. Pierre Gasly quatrième qui devance quand même son coéquipier pour 9 millième à savoir. Donc très bonne chose de la part du français. Leclerc sixième qui a malheureusement foiré sa qualification. Ricardo septième. Grosjean huitième. Raikkonen neuvième. Norris dixième. Plutôt bien joué. Kiat 11e, Giovinazzi 12e, Magnussen 13e, Perez 14e, Kubica 15e. Ensuite, malheureusement, les deux Brown avec Ericsson 16e et Hurlin 17e, Hülkenberg 18e, Sainz 19e, Russell 20e, Albon 21e et Stroll 22e. Et maintenant, place au Grand Prix du Canada. Et c'est un bon départ pour Marcus Ericsson qui est au coude à coude avec Robert Kubica et Sergio Perez alors qu'Hurlin a pris un départ calamiteux. Il se fait rattraper par Carlos Sainz. Alors que devant ça n'a pas bougé à part Verstappen qui a dépassé son coéquipier. Et Leclerc, le tête à queue. Le tête à queue de Charles Leclerc qui est sorti des points. Aïe aïe aïe, terrible chose. Il est 17ème, Charles Leclerc, c'est dommage pour lui. Attention, faudra qu'il entame maintenant une remontée. Voilà, Charles Leclerc entame la remontée. Giovinazzi 9ème, Raikkonen 10ème. Donc les deux Alfa Romeo dans les points pour l'instant. C'est bien joué de la part de l'écurie italo-helvétique. Ricardo 6ème, Grosjean 7ème, Norris 8ème. Donc très bonne course pour l'instant. Bon, après on est qu'au début. Alors qu'on voit Hamilton et Bottas s'échapper.
On a un peloton Hamilton, Bottas, puis Vettel, Verstappen, Gasly. Puis Ricardo Grosjean qui est en train de se battre. Alors que Hurlin malheureusement est descendu 21ème derrière Lance Stroll qui est en train de se battre avec Carlos Sainz. Alors que Ericsson lui est en train de se battre avec Giovinazzi, Leclerc et Raikkonen. Alors que derrière pardon, il a Kubica et Gasly dans ses Kiat dans ses rétroviseurs. Attention Kubica qui est plutôt rapide. Attention à l'amélioration qu'aurait pu porter ses fruits. Attention, qui peuvent porter ses fruits pardon. Et Ericsson qui revient tout doucement sur Raikkonen alors que ça commence la valse des arrêts au stand. Évidemment on est au 17ème tour, les pneus commencent un peu à s'user, à descendre en performance. Alors que Verstappen est passé deuxième et ça rentre au stand, ça continue d'entrer au stand. Normalement ça devrait rentrer à ce tour là, voilà ça rentre pour Ericsson et Hurlin, voilà. Plutôt bon arrêt, Ericsson qui ressort aux alentours d'Alexander Albon. Et Charles Leclerc qui reprend un tête à queue. Il refait un tête à queue tout comme Vettel d'ailleurs, donc j'ai oublié d'en parler. Vettel et Leclerc qui continuent leur tête à queue terrible. Et Russell qui vient d'en faire un. Oh là là, c'est dommage pour Charles Leclerc. 2 têtes à queue en 18 tours. C'est un peu dommage. Et Raikkonen tête à queue. Oh là là. Oh là le troupeau. De troupeau composé de Albon, Kubica, Raikkonen, Kvyat, Sainz, Ricciardo. Ça continue d'entrer au stand. Oh là là, ça se bat dans tous les coins. Donc pour l'instant, Bottas en tête devant Hamilton et Verstappen, Gasly 4ème, Vettel 5ème, Magnussen 6ème, Grosjean 7ème, Norris 8ème, Giovinazzi 9ème et Ricciardo 10ème. Ça se bat de tous les côtés. C'est plutôt une bonne course. Alors qu'on est quasiment à la mi-course. Pour l'instant, Ericsson est 13ème, Hurlin est 19ème, en train de se battre avec... Enfin, en train de se battre, non, parce que Perez il vient de se barrer. Et il vient de se faire prendre un tour par les deux Mercedes. Il est en train de se faire attraper par Nico Hülkenberg. Aïe aïe aïe, course à oublier pour Hurlin, qui va se faire dépasser aussi par Carlos Sainz. Il est en train de se faire rattraper. Et Ericsson, lui, il est en train de rattraper Kimi Raikkonen. Le Finlandais sur sa Alfa Romeo. Alors que ça commence à rentrer au stand. Deuxième arrêt pour certaines équipes. Giovinazzi, Kubica qui s'arrête au stand. Vettel aussi. Tout comme Magnussen aussi. Et les Browns qui vont s'arrêter. Bon, Ericsson qui était dans les points, mais bon, il s'est arrêté. Leclerc qui est 8ème pour l'instant. 9ème, il vient de se faire prendre un tour par les leaders. Terrible. Terribles images. Ericsson qui vient de passer Carlos Sainz pour la 15ème place. Alors que Hurlin va se faire dépasser par Vettel. Pour l'instant, aucun abandon cette course à souligner. Ericsson qui va passer 14ème. Il a dépassé Nico Hülkenberg. Il va passer Sergio Perez dans la foulée. Et il passe le Mexicain. Bien joué de la part de Marcus Ericsson. Pour l'instant, Ericsson est 13ème, Hurlin est 21ème. Incroyable. Très mauvaise course de la part de Benoît Hurlin, qui est en train de rattraper Lance Stroll. Alors qu'Ericsson, lui, va se faire prendre un tour par Max Verstappen. La Red Bull numéro 33. Et il est passé le néerlandais. Bon, après le retour de la course chiante. Hamilton a pris la tête devant... Enfin... Et safety car. L'abandon de Robert Kubica. L'abandon de Robert Kubica. Le premier abandon. Et safety car. Qui permet donc de redistribuer les cartes. Oh là là, comment... Oh, le trou que ça fait. Et la safety car, Indy Slap. Et ça, c'est parti. La relance. Leclerc a quand même réussi à remonter. Il est 7ème. Et Hurlin qui est à la porte des points. Il est à la porte des points, Hurlin. Il en a bien profité, la safety car. Ah, mais ils doivent s'arrêter. Bon.
Mais résultat, Hurlin est quand même devant Ericsson. Ericsson, il s'est planté, il a dû se faire gêner. Puisque Hurlin est 16ème, Ericsson est 20ème. On ne battra, on sera pas dans les points. Cette course-là, ce sera dommage. Et Hamilton qui a un bon matelas de 30 secondes d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas, 39 secondes sur Vettel et 48 secondes d'avance sur Verstappen. Gasly qui a fait un tête à queue d'ailleurs. C'est terrible. C'est dommage. Ericsson qui va dépasser Sergio Perez alors que Hurlin revient sur un troupeau composé de Sainz, Perez, Nico Hülkenberg et Lando Norris. Il reste encore 6 tours. Va-t-il passer pour au moins la 11e place? Va-t-il au moins passer quelques pilotes? Et il va passer Lando Norris, il va passer Nico Hülkenberg, va-t-il passer Sergio Perez? Non, il bloque. Il bloque le Mexicain. Alors qu'il y a les deux Toro Rosso qui reviennent. Oh là là, ça va être un combat à 6. Alors qu'il commence à pleuvoir, mais ça sera trop tard. Ericsson qui revient. Et Hurlin qui devrait finir 14ème. Attention à Lando Norris. Et non, il finira 15ème. Il finira 15ème. Non, attention, il va dépasser Sergio Perez. Va-t-il passer? Non, il passe pas il passe pas sur Sergio Perez. C'est dommage. Mais ça a quand même permis à Ericsson de finir devant Nico Hülkenberg et Lance Stroll. Et donc à la fin des 70 tours canadiens, c'est Lewis Hamilton qui remporte la course devant Valtteri Bottas et Sébastien Vettel. Une course assez riche en spectacle, riche en dépassement. Donc Verstappen 4ème, Gasly 5ème. Gasly qui est d'ailleurs le dernier pilote à finir dans le même tour qu'Hamilton. Ricciardo 6ème qui fait une très bonne course pour l'équipe Renault contre Nico Hülkenberg qui finit 19ème. Charles Leclerc 7ème, c'est dommage malgré deux têtes à queue qui lui ont ruiné la course. Grosjean 8ème, Magnussen 9ème, Giovinazzi 10ème qui sauve quand même l'honneur pour Alfa Romeo. Raikkonen 11ème, Sainz 12ème, Norris 13ème, Perez 14ème, Hurlin 15ème. Les deux Toro Rosso, Albon 16 et Kiat 17ème, Ericsson 18ème, Hülkenberg 19ème, Stroll 20ème, Russell 21ème qui est le seul pilote à avoir à s'être pris 2 tours par les leaders. Et donc Robert Kubica dernier et qui a abandonné malheureusement. C'est dommage. Et donc non, on n'aura pas d'amélioration pour le Grand Prix de France au Castellet. Et donc au championnat du monde, et oui ça a bougé. Hamilton donc conforte son avance puis l'améliore même. Qui passe à 161 points contre 99 pour Bottas qui a 7 points d'avance sur Vettel avec 92 points. Leclerc est 4ème avec 85 points, 4 points d'avance sur Verstappen avec 81 points. Gasly 6ème avec 72 points, Norris 7ème avec 30 points, 7 points d'avance sur le Danois Kevin Magnussen 8ème avec 23 points. Ricciardo passe 9ème à égalité de points avec Ericsson puisqu'ils ont tous les deux 18 points. Raikkonen 11ème avec 11 points, Grosjean 12ème avec 7 points, Hülkenberg 13ème avec 6 points, Giovinazzi 14ème avec 3 points, Hurlin 15ème avec 1 point. Et donc c'est toujours les mêmes qui n'ont pas marqué de points, à savoir les deux Force India, les deux Toro Rosso, les deux Williams et la McLaren de Carlos Sainz. Au championnat du monde des constructeurs, Mercedes a quasiment 100 points d'avance sur Ferrari. Red Bull 3ème avec 153 points. As qui prend donc la 4ème place avec 30 points. À égalité de points quand même avec McLaren qui est 5ème. Renault est 6ème avec 24 points. Brown est 7ème avec 19 points. Alfa Romeo 8ème avec 14 points. Force India, Toro Rosso et Williams sont malheureusement et toujours les 3 écuries qui n'ont pas marqué de points. Et voilà, c'est fini pour la petite course et le comment dire, le renouveau de la série FL Racing Manager 2019. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en mettant un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux que je mettrai en description. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.